Nous sommes en novembre 1973. Les adultes de l'école de Neuville vont rendre visite à Françoise Dolto, rue Saint-Jacques, dans son cabinet, pour lui parler d'un projet qui est celui d'ouvrir une école. En fait, l'école est déjà ouverte, si l'on peut dire, c'est-à-dire que le lieu existe, mais il n'y a pas d'enfants. C'est d'ailleurs quelque chose qui aura, selon Catherine Dolto, beaucoup d'influence sur l'intérêt de sa mère pour le projet, car elle était contente qu'en fait ce ne soit pas des gens qui avaient un projet qui étaient venus la voir, mais des gens qui avaient commencé à réaliser leur projet, qui venaient demander de l'aide pour le mener à bien. Et elle les a vivement tout de suite encouragés en leur disant « Ah mais c'est très intéressant ». Je crois que elle a reconnu certaines de ses idées, alors qu'eux n'avaient pas vraiment lu Françoise Dolto, ils ne la connaissaient pas vraiment. Hein, mais elle a reconnu, et je pense que ça lui a dû lui faire quelque chose de très fort en elle, un grand plaisir, parce que voilà des gens qui n'étaient pas psychanalystes, qui n'avaient pas été à son séminaire, qui n'avaient pas suivi son enseignement, et qui spontanément avaient envie de faire quelque chose qui allait dans ce sens. Il faut rappeler, je crois que Françoise Dolto, avant d'être psychanalyste, quand elle était petite fille, son rêve, c'était d'être médecin d'éducation. Hein, je crois que c'est quelque chose qui est resté chez elle, toujours très, très cette dimension de l'éducation des enfants, même si elle ne se considérait pas comme une éducatrice, encore moins comme une pédagogue, mais l'idée de l'éducation des enfants est restée pour elle quelque chose sur quoi la psychanalyse pouvait, non pas avoir son mot à dire, parce que l'expression est prétentieuse et un peu condescendante vis-à-vis des autres, mais une question à laquelle la psychanalyse devait s'intéresser. Quand on l'a vue pour la première fois, c'est évidemment ce qu'elle nous a rapporté, c'est comment au moment de la guerre, des enfants qui étaient donc dans des institutions, des enfants donc en grande difficulté, qui étaient dans des institutions médicalisées, etc. Au moment de la guerre, on les avait envoyés à la campagne, un peu en catastrophe, et du coup ils s'étaient retrouvés dans des écoles de village. Et un peu avec d'autres enfants qui, eux, n'avaient pas de difficultés particulières. Et puis, quand il avait fallu, à la fin de la guerre, quand il avait fallu les remettre dans les institutions, il s'était aperçu que beaucoup d'enfants, finalement, avaient récupéré du fait de ce contact avec des enfants qui, eux, n'avaient pas de problème particulier. Donc, c'était quelque chose auquel elle croyait. Et quand nous, on a présenté notre projet, qui était un projet d'école pour enfants ordinaires, entre guillemets, c'est-à-dire pas du tout un projet pour des enfants en difficulté, elle y a tout de suite vu l'intérêt pour ces enfants-là, bien sûr, mais surtout pour certains enfants qu'elle suivait en thérapie et qu'elle ne voulait pas donc mettre dans des institutions médicalisées. En fait, moi, je vous ai connu du temps que vous étiez à la Neuville, alors que j'avais des enfants qui suivaient une cure psychanalytique avec moi et qui étaient vraiment des enfants très marginaux, beaucoup de difficultés dans des familles qui avaient aussi beaucoup de difficultés de leur fait et du fait de ces enfants. Et cette école, cette pension dans laquelle ils allaient, a été pour ces enfants un lieu qui a permis que leur traitement se passe. C'est très rare que on sente que les enfants soient aidés par le lieu de vie où ils sont, comme ils l'étaient à la Neuville. C'est ça qui m'avait beaucoup intéressée. Tout ce côté un peu stimulant que pouvait amener une école qui avait des activités sportives, des activités scolaires, des activités manuelles, etc., à un niveau ordinaire, normal et dynamique, effectivement, ça a apporté beaucoup à ces enfants qui étaient voués par le système à être mis à part et à se retrouver finalement entre des enfants en difficulté. Donc ça, pour ces enfants-là, ça a été une chance formidable. Mais je crois que ce qu'on a vu aussi, c'est à quel point la différence a pu apporter à des enfants qui ont pu apprendre à travailler avec des enfants qui étaient des enfants très marginaux, des enfants très en difficulté. Et quand on en parle maintenant avec ces anciens élèves des débuts qui ont maintenant autour de 40 ans,
Je crois que c'est quelque chose qui est très présent encore maintenant dans leur vie, de cette ouverture d'esprit que ce mélange et que ce travail avec des enfants différents leur a apporté. À la Neuville, il y avait un climat de ventilation de santé. Et je trouvais que c'était surtout la santé de la tolérance de ce que chacun faisait et de cet éveil dans chaque enfant du sens social, au lieu simplement de redupliquer sa famille dans le milieu social. C'est ce qu'on voit très souvent. Quand l'enfant reduplique sa famille, il voit comme un papa, comme une maman, dans le professeur. Et là, pas du tout, c'est nouveau. C'est une autre manière d'être, une manière d'être dans la société. Les exercices que je t'ai donnés, les textes, tu les as finis? Lesquels? Et la rédaction et puis le texte libre, tu as tout fini? Ah oui. Toi, tu les donnes, celui-là. que je les range. Celui pour la ceinture? Oui, c'est ça. Mais j'ai pas encore fait au pop. Et j'ai pas corrigé. Il faut que tu le fasses. Ouais, c'est ça que... Bon, autrement, je vais te donner ça comme exercice. Oui. Mais là, on en a 4 là. Tu les changes. Oui. Ah, c'est pas là. Oui. Il va pas répondre. Est-ce qu'on les change ces deux-là? Non. Non? Pourquoi on Non, les parce change qu'il n'y en a pas? pas 4. Oui. Bon, maintenant, tu écris le résultat. Et tu n'es pas obligé de l'écrire sous le truc, c'est ça. Et ça se lit comment, ce résultat? C'est 2220. C'est ça? 2220. Bien, t'as vu ce qu'il a fait François, il a mis de l'eau sur mon pull. C'est pas grave, c'est pas grave. L'autre sécher au soleil, puis c'est Cause de ça. Combien faut mettre de lait? Combien faut mettre de lait, s'il te plaît? Deux cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de lait. Ouais. Et où? Là-dedans. Rapporte celui-là. Rapporte celui-là. Mais non, mais après, il faut en mettre plus un peu. Le disque. Alors, 323. Bravo. Et double, c'est quoi? Ce projet d'école va évoluer ainsi pendant une dizaine d'années avec divers enfants adressés par Françoise Dolto et un mélange d'enfants de tous horizons dans une école dont la pédagogie permet à la fois que chacun puisse suivre une scolarité adaptée, sur mesure, pour reprendre le mot de Fernand Horry, et en même temps que on se parle, on s'écoute, on s'entende, on ait des règles de vie communes et on laisse une place, la place la plus importante possible aux enfants et aux responsabilités qu'on peut leur confier, que ce soit leur école en quelque sorte. Quand Françoise Dolto a pris sa retraite en 79, donc on a commencé avec elle une nouvelle forme de travail, puisque donc, quand elle suivait des enfants et qu'elle nous les envoyait, elle n'avait pas pu venir sur les lieux de l'école. Donc on se parlait un peu au téléphone par rapport à des difficultés qu'on pouvait rencontrer, mais à partir de 79, donc elle a pu être, si je peux me permettre, plus disponible, puisque c'était quand même une drôle de retraite qu'elle prenait, mais elle n'avait pas des enfants, donc elle n'avait plus des enfants en thérapie qui étaient chez nous. Donc on a commencé une autre forme de travail. On convient qu'on pourrait se rencontrer régulièrement pour des séances qui auraient lieu tous les trimestres ou à chaque vacances scolaires, en dehors des heures de travail. Et nous allons aller, Fabienne Dortoli et moi-même, rue Saint-Jacques, pour discuter
de l'école de la Neuville, à propos de l'école de la Neuville, pour échanger aussi sur une sorte d'école imaginaire que sans doute Françoise Dolto avait dans sa tête bien plus précise que nous. Vous vivez, vous travaillez, vous leur montrez l'exemple de gens qui respectent l'être humain quand il est enfant, mais ce qui est tout à fait typique, c'est que vous travaillez avec des enfants qui, eux, participent non seulement à ce que vous faites, non seulement à l'entretien de la maison, mais participent aussi aux décisions. Et je suis sûre que très souvent, vous avez eu des idées. Et si les enfants n'avaient pas participé en donnant leur avis, ne se seraient pas réalisées de la même façon. Je crois que ces séances lui permettaient un petit peu de vérifier ce qu'elle avait toujours considéré être essentiel pour l'école. Et donc, on représentait peut-être un peu comme une espèce de laboratoire où elle pouvait dire « Ah ben oui, ça marche bien et ça, je savais que ça allait bien marcher, etc. » Je crois que ce qui importe aussi beaucoup pour un enfant, c'est de voir que vous, les adultes, vous vous intéressez pas seulement à l'école, pas seulement à chaque enfant, à la maison aussi, et que vous intéressez les enfants à la maison. Il y a ça aussi qui est important, c'est qu'ils se sentent en égalité je pourrais presque dire, de co-responsabilité, assez rapidement. Puisque quand ils peuvent aider, ils aident là où ils se trouvent. Et vous ne les rejetez pas, en disant non, laisse-moi tranquille. Même, ils sentent comme une nécessité. Ils sentent, au début, c'est peut-être pas une nécessité, c'est pas obligatoire. Parce que nécessaire, c'est vite obligatoire. Et après, c'est leur fierté de se sentir nécessaire. Puisqu'ils ne sont pas obligés, qu'ils pourraient s'en aller. Oui. Donc, oui, c'est ça aussi. Ils se sentent nécessaires, mais c'est pas obligé. Et c'est ça qui fait qu'ils sont partie prenante de l'école. Nous voilà à la rentrée de septembre 88, privés de notre marraine, privés de notre principal collaborateur, privés d'une sorte de ressources infinies aux problèmes qu'on pouvait rencontrer. Problèmes de fonctionnement de l'école, mais aussi problèmes humains des personnes qui entreprenaient la tâche ô combien difficile de mener à bien ce projet d'école, projet permanent de refonder l'école et le projet d'école chaque année. Moi, je donnerais comme définition de l'école de la Neuville que c'est un lieu où il y a de l'école, avant d'être une école. C'est un lieu où il y a de l'école, entre autres choses. C'est un lieu où l'enfant est d'abord respecté. L'enfant vient avec ce qu'il est. Et on ne va pas lui imposer, comme ça, un modèle. On va lui présenter l'école. Et d'abord, il va dire, lui, au terme d'un essai, de 8 jours ou de 15 jours, premièrement, si cette école, si ce lieu l'intéresse. S'il a envie d'y venir. Mais d'autre part, il faudra aussi que, pendant les 8 jours ou les 15 jours, il ait donné l'impression aux autres enfants qu'il peut faire partie de cette école. C'est-à-dire qu'il soit admis par les autres enfants. Donc il y a déjà une entrée en société. Alors il y a une fin d'essai. Alors Marie, donc tu viens de faire 2 semaines à l'école, alors est-ce que ça t'a plu? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont pas plu? Tu m'as plu. Est-ce que tu as envie que ça devienne ton école? Oui. Est-ce que vous avez des commentaires à te faire? Mitch. Je trouve que tu es sympa et tu travailles bien en classe. Linda. Alors moi je trouve que tu es sympa, tu t'es bien intégré dans la classe et tu fais bien ton poste. Ouais. Moi, je trouve que t'es sympa. Mais des fois, tu fais tes petites manières, là. Tu pleures pour rien, mais sinon, je trouve que ça va. T'es sympa. Lauriane? Alors moi je trouve que tu t'es bien intégré dans l'école. Je suis pas d'accord avec Samuel, je trouve que tu es pas vraiment de manière. Et je trouve que tu viens souvent me voir, je trouve ça bien. Et tu es une bonne filleule. Je veux bien continuer à être ta marraine.
Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve que tu es quelqu'un de sympathique, que tu t'es bien intégré en classe, que tu as compris comment c'était à l'école. Avec ta marraine, ça se passe bien et je crois que tu as trouvé ta place dans l'école. Eh bien, Marie la jeune est élève à l'école. Alors pourquoi les enfants diront si ils sont d'accord pour que tel enfant vienne? Eh bien parce que, et là on tombe sur un des principes de l'école de la Neuville, l'école de la Neuville n'est pas une école qui reçoit des enfants, il n'y a pas deux entités, mais l'école de la Neuville est l'école des enfants de la Neuville. C'est-à-dire, ce sont les enfants de la Neuville qui, depuis le début, font l'école de la Neuville avec les adultes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un règlement interne à l'école, il n'y a pas un aspect du fonctionnement de l'école qui ne soit pas discuté par les enfants qui font leur école. L'école de la Neuville, c'est d'abord et avant tout leur école. Et toutes les discussions qui peuvent avoir lieu entre enfants reposent sur cette base-là. C'est-à-dire qu'il y a des conflits, il y a des problèmes, comment on peut faire, parce que c'est l'école qui est en question. Bon, on passe au conflit. Alors, qui a écrit un mot dans le carnet et souhaite en parler? Batch. Alors moi je râle contre Johanna, elle m'appelle Mitch et je lui dis, tout le temps m'appelle Mitch et je lui dis que je m'appelle Batch et elle continue à m'appeler Mitch. Johanna? Tu as quelque chose à dire, Johanna? Tu les confonds encore? Pourquoi? On peut pas les confondre. Mitch et Batch, ils ont pas du tout le même caractère. En plus, Mitch, il est coiffé sur le côté comme ça, et puis Batch, il est coiffé devant, alors franchement... Je suis d'accord avec Célie. Quand Batch il sourit, il a une dent en moins à l'avant, là. On peut pas les confondre. Non mais je les confonds même pas, c'est parce que je voulais juste embêter parce qu'il restait là, il ramenait même pas les assiettes et moi je voulais faire la vaisselle. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demande ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux, Batch? Un pot. T'es d'accord, Johanna? Ouais bah un petit. Hein. Bon bah alors, Johanna paye 2 francs à Batch à l'épicerie. Tout ce travail autour de la parole, c'est quand même beaucoup elle qui nous a appris à le faire, qui fait que ça a une place importante dans l'école et qui fait que maintenant, je crois qu'à la fois, nous, les fondateurs, on a ce rôle d'apprendre aux autres adultes comment utiliser cette parole avec les enfants, mais aussi comment apprendre aux enfants entre eux à se parler. Et ça, apprendre aux enfants à se parler entre eux, c'est vraiment, c'est pas du tout quelque chose d'évident et c'est quelque chose qui est essentiel et en même temps qui se fait pas suffisamment dans les autres écoles parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Votre façon de parler, votre façon de penser, le souvenir de tout ça. Non, non, personne ne peut nous en priver. Votre visage ravi, vos histoires inouïes, votre démarche hardie. Changer avec un désir